Bonjour, je me présente, je m'appelle Anthony et je tenais à vous faire une petite vidéo sur un incubateur que j'ai acheté de marque Celnovo. Voilà, ça vaut une centaine d'euros. Voilà, présente. Il y a la petite pipette qui va avec. Voilà. Bon, si vous voyez bien, il y a le polystyrène, c'est l'emballage en fait du carton. Je me suis dit, tiens, j'ai vu dans une vidéo qui conservait le polystyrène pour isoler un peu plus et ça permet d'avoir les œufs un peu plus dans le noir. Pareil que c'est recommandé. Voilà. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur YouTube. Voilà, je voulais me mettre à faire éclore des œufs et j'ai un petit poulailler et je voulais m'amuser à essayer. Donc j'ai regardé un peu les marques de machines qu'il y avait. Il y en a un peu de tout et n'importe quoi. C'est assez compliqué dans un tarif raisonnable. Alors j'ai trouvé ce petit jouet. Bon, c'est tout en plastique. C'est une semi-automatique, température contrôlée, humidité, ça nous l'affiche, mais ça on ne le contrôle pas. Il y a le mécanisme des bacs pour les œufs qui se bougent toutes les 2 heures pour éviter que l'embryon colle à l'œuf. Et ça indique le jour, voilà, le nombre de jours où vous avez commencé l'incubateur. Alors donc j'ai quand même un petit problème, le taux d'humidité. Je voulais parler uniquement du taux d'humidité parce que sur ces machines c'est super compliqué à gérer. On nous conseille de garder à peu près 60% d'humidité sur une période, si je me rappelle bien, de 15 jours, je crois, un truc comme ça, 2 semaines. Bon, je débute, hein, excusez-moi. Voilà, mais je voulais juste préciser que avec cette petite pipette là, il suffit de mettre 2 petites gouttes, 3 petites gouttes, et paf, ça explose à 80%. Alors c'est pas facile. C'est ce qui est le plus emmerdant, on va dire. J'aurais peut-être pris vraiment une 100% automatique, quoi. Mis à part ça, ça a l'air d'être efficace. Ça fait pas de bruit du tout. La notice, curieusement, elle est en français. Il y a une partie français. Paf. Voilà. Tu voyez bien, hein. Réinitialiser, jour d'incubation, humidité, température, les instructions, les détails. Voilà. Bon, ils expliquent tout le montage, mais en fait, c'est déjà pré-monté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un petit câble à brancher, et voilà. Bon, je vais vous l'ouvrir. Tac. Vous voyez, hein, c'est une boîte du perroir. C'est carrément une boîte du perroir, c'est clair. Donc, je vais l'ouvrir. Attention, tac. Je filme avec mon portable, alors c'est pas évident. Et voilà. Nous avons bien le mécanisme avec les paniers qui bougent. Alors, il y en a qui me disent, voilà, j'ai mis des œufs un peu sales, hein, on me dit qu'il faut pas, mais bon, voilà. Moi, j'essaye. Je me dis, quand c'est dans le nid, dans le poulailler, hein, c'est pas forcément propre et ça marche très bien tout pareil. Voilà, je referme. Donc, ça a l'air d'une très bonne machine, hein, pas de souci, ça fait pas de bruit, mais voilà, ouais, je viens juste d'ouvrir, ça baisse tout de suite à 45. Voilà, logiquement, ça va se mettre à sonner, ça va se mettre en alarme. Ah, bon, de toute façon, j'étais déjà un peu bas. Alors regardez, je vais vous faire un exemple. Bon, bah, ça, c'est la température, hein. C'est à clignote, hein, parce que c'est normal, parce qu'elle va remonter à 37,7, hein. Vous voyez, elle est en chauffe, c'est marqué là, tac. Autrement, c'est bien, franchement, c'est très pratique, le réglage, nickel. Du coup, je vais vous faire voir quand même, pour remettre de l'eau dans cette petite machine. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le polystyrène, hop, avec le polystyrène, il y a un petit trou qui est ici. Et regardez, il faut juste mettre un... Tac, hop là. Pas beaucoup plus. Et vous allez voir, bon, ça met un petit peu de temps quand même, mais... Je remets ça en place.
Voilà, la température remonte assez vite. Ça, c'est toutes les 2 heures. Hop, ça tourne le bac. Gère les paniers. Bon, ça va mettre un peu de temps. Ça redescend encore. Mais ça va mettre un peu de temps.